Gignac. J'ai deux casquettes principales. Donc, je suis déjà ingénieur chez Ariane Group, où j'ai beaucoup œuvré donc, sur le développement du lanceur Ariane 5. Et donc actuellement, je suis donc aux achats, donc en charge des achats qui concernent la recherche et technologie, pour les nouvelles technologies qui seront embarquées sur les lanceurs à venir. Et donc ma deuxième casquette, donc, je suis responsable de la filière spatiale à l'ESTACA. Donc l'ESTACA qui est donc une école qui participe donc à l'université Paris-Saclay. J'ai fait donc mon diplôme d'ingénieur dans l'école centrale de Paris, donc, qui maintenant a rejoint aussi le plateau de Paris-Saclay, donc, qui s'appelle maintenant l'école centrale Supélec. Et donc j'ai commencé à travailler donc, à l'ONERA, donc dans un domaine donc, aéronautique, donc, et plus particulièrement sur l'aérodynamique, où j'ai donc notamment donc, pris connaissance avec les souffleries, donc, ce qui était une partie donc, très intéressante. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler ensuite sur les lanceurs, j'ai commencé donc, par l'aérodynamique et ce qu'on appelle un peu les activités systèmes, sur lesquelles je reviendrai plus en détail après. Et voilà, donc je suis rentré à l'époque à l'aérospatiale, et puis j'ai suivi donc au Murau, et donc je suis resté au Murau, et j'ai changé souvent de nom de société, puisque il y a eu une évolution donc, du domaine des lanceurs, qui ont fait que donc, l'aérospatiale s'est appelé Aérospatiale Matra, puis EADS, puis EADS Launch Vehicle, puis Astrium, puis Airbus Defence and Space, et aujourd'hui, après Airbus Safran Launcher, on s'appelle Ariane Group. Voilà. J'ai eu l'occasion de rentrer à l'ONERA, et c'est là que la vocation aérospatiale est venue. Donc après, c'est le moment où a démarré l'aventure Ariane, c'est clair, et donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionné. Donc j'ai cherché à travailler dans ce domaine-là, et c'est pour ça que je suis rentré à l'aérospatiale. J'ai beaucoup participé au développement d'Ariane 5, et là, c'est clair qu'on partait donc sur un lanceur complètement nouveau, avec beaucoup de domaines nouveaux dans le domaine de la propulsion, l'aérodynamique, le pilotage, le dimensionnement des structures. Donc c'est clair que tout ça m'a appris énormément donc, dans tous ces domaines-là, qu'on appelle justement domaines système, donc, qui permettent la conception d'ensemble du lanceur. Et donc là, ça a été un gros challenge, parce que ça a quand même duré une dizaine d'années, au moins, donc, entre donc l'avant-projet, le développement et le début de la production, avant que le lanceur soit aussi fiable qu'il n'est aujourd'hui et aussi performant qu'il n'est aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de travail initial. Il y a tous les domaines qui sont concernés donc, dans les achats qu'on peut faire. C'est plus particulièrement donc, des partenaires qui vont nous aider à faire la recherche et technologie est essentiellement faite à l'intérieur d'Ariane Group, mais c'est des partenaires qui viennent donc nous aider, et donc on doit donc négocier un petit peu leur participation. Alors ces domaines sont très divers, donc je reviens un petit peu maintenant à l'objet de ma présentation dans le cadre donc, de cette université donc, pour Paris-Saclay. Ces compétences-là, on a tendance à penser à des compétences très, très techniques, très spécifiques. Donc c'est le cas donc, plutôt dans les phases amont, donc, que ce soit les avant-projets ou le développement donc, des lanceurs. Là, on va donc, avoir donc, ces fameuses disciplines système, l'aérodynamique, les trajectoires, le contrôle du vol, le pilotage du lanceur, le dimensionnement structural. Donc tout ça doit être réalisé par des ingénieurs, et donc dans cette phase diamant. Après, une fois que le lanceur est conçu dans ces grandes lignes, on va rentrer dans quelque chose qui est moins spécifique. Donc dans ces disciplines moins spécifiques, comme je vous ai dit, il va y avoir tout ce qui est lié à la production et au domaine donc, de la logistique, tout ce qui va avec la production. Il y a aussi des disciplines qui seront moins techniques,
donc soft skills, comme on dit, donc dans le domaine donc, justement des achats, de la vente, dans le domaine aussi juridique qui est associé, dans le domaine de l'assurance aussi. Donc dans les vols, il y a besoin donc d'avoir une partie assurance et les assureurs cherchent à mieux connaître les spécificités du domaine spatial pour bien calculer les risques associés. Et ensuite, on a également des disciplines qui peuvent être techniques, mais beaucoup moins spécifiques. C'est clair que c'est des durées qui sont très, très longues, et de plus en plus, on cherche par tous les moyens à les raccourcir, parce que il n'y a que les États qui peuvent se permettre d'investir donc sur le long terme comme ceci pour acquérir l'indépendance européenne dans le domaine des lanceurs. Par contre, et on l'a vu déjà sur Ariane 6, où c'est plus un partenariat public-privé, on a cherché à réduire ces délais-là, mais c'est très compliqué puisqu'on est sur des technologies qui sont donc nouvelles. On n'a pas l'occasion il faut tout tester au sol. Sur un lanceur, on ne peut pas tester en vol, sauf un ou les tout premiers vols, un ou deux premiers vols au maximum. Donc ça explique toutes ces précautions. Mais on est pas mal challengé. Par ailleurs, on voit donc certains concurrents que je ne citerai pas, qui vont très vite et qui n'hésitent pas à essayer donc, plus rapidement, quitte à essuyer des échecs. Donc là, on apprend un peu et on est obligé de faire face à cette concurrence et à réduire aussi nos délais de développement. Mon métier dans le domaine donc comme référent de la filière et responsable de la filière espace à l'ESTACA, donc là c'est très intéressant et un gros challenge parce que cette filière a tendance à croître beaucoup donc, ces dernières années. Quand j'ai commencé, donc, il y avait à peu près une vingtaine d'étudiants donc, dans cette filière-là. Et aujourd'hui, on approche la centaine en quatrième année, donc en avant-dernière année, donc, puisque la filière est sur 2 ans, la quatrième et la cinquième année, qui est la dernière année, puisqu'on compte à partir du bac. Et donc, il faut faire face à cette demande croissante, avec voilà, des exigences, entre guillemets, d'essayer d'être donc compétitif sur le marché quand ces étudiants vont chercher du travail. Et il y a également ce qu'on appelle le New Space, hein, donc qui vient compléter, je ne veux pas dire qu'il est à la place des acteurs traditionnels, je ne dirais pas le Old Space, mais il vient compléter donc, celui-ci. Donc il faut qu'il y ait une synergie entre ces deux acteurs, tous aussi importants l'un que l'autre. Et c'est clair que beaucoup d'étudiants qui sortent de l'école cherchent à soit intégrer donc, ces fameuses start-up, soit eux-mêmes en créer. Donc il faut leur donner donc, les outils, la possibilité, les relais, les réseaux pour être en mesure de travailler, d'être acteur dans le domaine de l'entrepreneuriat spatial donc, également. Donc voilà un gros challenge.